Bienvenue dans Au cœur du deuil animalier, le podcast qui vous accompagne avec bienveillance à travers la perte de votre compagnon. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent méconnu, la communication animale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, communicante animalière, qui aide les humains à mieux comprendre leurs animaux, y compris après leur départ. Comment fonctionne la communication animale ? Peut-elle apaiser le deuil et apporter des réponses aux maîtres endeuillés ? Léa nous partage son parcours, ses expériences et de précieux conseils pour renouer le lien avec nos compagnons, même après leur départ. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette conversation pleine d'émotions et d'espoir. Alors, bonjour Léa et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour discuter un petit peu toutes les deux d'un sujet qui intrigue et qui peut apaiser aussi à la fois, la communication animale et notamment la fin de vie et le décès des animaux de compagnie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Eh ben, bonjour à toi et merci de m'accueillir. C'est la première fois que je fais ça et franchement, c'est une super expérience. Donc, merci de me faire confiance. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je suis communicante animalière ou communicatrice animale. Les deux se disent, donc au bon vouloir de chacun. Donc, si je me présente, je suis une jeune maman d'un petit singe, une petite fille qui va bientôt avoir 1 an, mais c'est mon petit singe, vraiment, elle agit comme un petit singe. Et je suis aussi la maman d'une grande famille, une grande tribu de bêtes à poils et à plumes. Donc j'ai à la maison 2 chiens, 2 chats, 2 chevaux et une poule. On en avait 2, mais on a malheureusement perdu une récemment qui s'est fait attaquer. Donc pour l'instant, elle est toute seule. On pense qu'on va lui trouver des petits compagnons parce que une poule n'est pas fait pour vivre toute seule. Mais bon, elle s'en accommode plutôt bien. Donc pour l'instant, elle vit un petit peu toute seule. Et si je devais un peu expliquer mon parcours, j'ai travaillé quelques années dans un environnement qui était plutôt cartésien. Je travaillais à l'usine en fait, dans les bureaux. Et j'ai connu un virage à 180 degrés complètement. J'ai découvert la communication animale, j'ai décidé de m'y former et ça va faire maintenant 3 ans que j'accompagne les humains à mieux comprendre leurs animaux via la communication animale, via des soins énergétiques aussi, et j'accompagne des personnes qui ont des animaux vivants et aussi des personnes qui ont des animaux qui sont décédés. Donc je fais les deux et ça depuis à peu près 3 ans maintenant. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire réellement de la communication animale ? Tu dis que tu as eu un déclic et que tu as découvert ce domaine, mais qu'est-ce qui t'a réellement amené à cette communication animale ? Est-ce que tu avais déjà eu cette sensibilité finalement ? Alors je pense qu'on a tous cette sensibilité, mais on l'enfouit chacun à notre manière en grandissant. Mais je pense que quand on est enfant, on a tous cette capacité. Moi, pour ma part, ce qui a permis de la réveiller, c'est ma jument. Enfin, c'est quand j'ai eu ma jument. En fait, je l'ai eu elle est arrivée en 2018 dans la famille. Et j'ai eu pas mal de soucis de comportement avec elle quand elle est arrivée. Ça a duré une année complète où on a fait tous les tests vétérinaires. Enfin, elle a vu énormément de spécialistes et on trouvait pas la cause de ses comportements. Donc, c'était des comportements d'agressivité. On comprenait pas son agressivité. Et au cours de cette année, j'ai perdu mes 2 grands-pères. Et quand j'ai perdu mes 2 grands-pères, ça m'a ouvert un peu la voie sur les pratiques spirituelles. Voilà, tout cet univers qui était un petit peu inconnu pour moi avant. Et voilà, au bout d'1 an à tout tester et de voir qu'on n'avait aucune réponse par rapport au comportement que pouvait avoir ma jument, une personne m'a proposé de faire appel à quelqu'un qui fait de la communication animale et qui pouvait se déplacer. Donc là, c'était quelqu'un qui venait à domicile. Donc elle est venue dans mes écuries et ça a complètement changé la relation avec ma jument. Elle a pu exprimer les raisons de ses comportements. Heu, c'est Ça a été vraiment
je dirais pas du jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est le fait de l'avoir écoutée qui a permis qu'elle ait pu s'exprimer, ça m'a permis de mieux la comprendre et de modifier mes comportements vis-à-vis d'elle. Et je dirais qu'en quelques semaines, on a vu un total changement de comportement. Enfin, vraiment, elle avait plus autant de comportements d'agressivité. Elle avait toujours des travers et des moments où ça repartait un petit peu en difficulté. Mais il y avait toujours, là, on avait toujours à trouver la raison, en fait. Et ça c'est j'ai découvert la communication animale comme ça et une année une année après, donc pendant le Covid, on a changé les chevaux d'écurie. Au moment de changer les chevaux d'écurie, c'est là où j'ai eu le premier message de ma jument, dans le sens où, à la toute première communication, elle avait exprimé le besoin d'avoir un doudou. Elle avait un doudou quand elle était plus jeune, donc elle avait exprimé le besoin d'avoir un doudou. Donc dès la première communication, je lui avais acheté un doudou qu'elle avait dans son box tout le temps, même quand on était en déplacement, j'avais toujours le doudou avec moi. Et quand on a déménagé les chevaux, un petit peu dans la précipitation, le doudou est resté dans ma voiture et les 3 premiers jours dans la nouvelle écurie, elle était redevenue ultra agressive et la nouvelle gérante des écuries, m'avait dit: «Bah, je comprends pas, tu m'avais dit qu'elle était très calme, qu'elle était» et en effet, moi-même, je la reconnaissais pas du tout et au bout de 3 jours, donc pendant les 3 jours, j'avais des sensations de besoin de câlin, de besoin, enfin, moi, je ressentais ça, alors que enfin, ça allait bien, moi, dans ma vie, mais j'avais un besoin de tendresse et tout ça. Et au bout de 3 jours, j'ai retrouvé le doudou dans mon coffre de voiture parce que j'avais oublié de le Ah, réinstaller. Et en fait, je me suis dit: «Oh, bon, bah, OK, c'était ça les messages qu'elle essayait de me faire passer, c'est il me manque quelque chose là et tu n'as pas réinstallé mon doudou». Donc j'ai réinstallé le doudou et là, je peux te dire que jamais je l'oublie, peu importe, même quand on est en déplacement, peu importe où on va, le doudou est toujours avec nous. Il y a même une fois où on est parti en déplacement où j'avais oublié le doudou et on avait déjà fait des kilomètres et des kilomètres et ben avec mon conjoint, on s'est arrêté à un magasin de jouets avant d'arriver sur place pour pouvoir lui installer un doudou parce qu'on sait que maintenant c'est quelque chose de primordial et qu'elle va nous le dire. Donc voilà, ça c'était en 2020 pendant le Covid et OK. j'ai du coup de plus en plus ressenti les messages que ma jument voulait me faire passer et donc en 2022, je dis: «Bon OK, je me forme, c'est le moment», donc voilà, début 2022, je me suis formée auprès de quelqu'un qui faisait ça depuis des années et là, j'ai découvert que bon, bah, je pouvais le faire avec tous les animaux et c'est un univers tellement magique que ça m'a ouvert plein de portes, c'était génial. Et pas seulement avec ta jument. Voilà, Et c'est ça. heu et du coup, comment tu décrirais ton approche de la communication animale? Est-ce que tu as une méthode en particulier ou pas du tout? Alors, il y a une méthode qui m'a été enseignée et après j'ai un petit peu fait au feeling j'ai adapté cette méthode à ma manière de faire et si je devais la décrire avec des mots, je dirais que mon approche, elle est intuitive, bienveillante et surtout dans le respect de l'animal et de son gardien. C'est pour moi les valeurs les plus importantes. Après, bien sûr, il y a les valeurs d'éthique, de respect de la vie privée, et cetera et ça, c'est souvent des questions que les gardiens me posent. Où elle est la limite de la vie privée? Je vais jamais chercher à avoir des réponses qui ne concernent pas la demande du gardien. Voilà, il Mmh. y a cet aspect éthique, mais moi, vraiment, les 3 valeurs principales, c'est, l'intuition, la bienveillance et le respect de l'animal et de son gardien. OK, de très belles valeurs. Mais après, Et ce qui est important à savoir, c'est que, chaque communicant a sa méthode, mais surtout chaque communicant a sa façon d'interpréter les messages qu'il reçoit et chaque séance, chaque communication, elle va être unique parce que moi j'aime bien me positionner, je suis juste un pont entre, un gardien et son animal. Je suis juste un traducteur et en fait, je prends le message de l'animal, j'essaye d'y mettre quand c'est des sensations qui me sont transmises. Quand c'est des mots, c'est pas compliqué, je retranscris les mots. Mais quand c'est des sensations, des émotions, c'est mes mots que je vais poser sur les ressentis de l'animal et c'est vrai que d'un communicant à l'autre, on va pas interpréter avec les mêmes mots les sensations qu'on reçoit. Donc c'est pour ça que souvent le feeling doit bien passer aussi entre le communicant et le gardien parce que on va interpréter ce que l'animal essaye de passer et c'est pour ça que du coup, il faut s'adapter à chaque animal et chaque couple gardien-animal. mmh. Oui, c'est une petite gymnastique, C'est à ça, faire et un feeling qui doit être là. c'est ça. Et pour les personnes qui connaissent pas du tout, est-ce que tu peux expliquer concrètement comment se déroule une séance?
Alors, il est possible de le faire à distance ou en présentiel. Moi, je travaille principalement à distance parce que je peux être dans mon environnement où je peux être plus ancrée et plus au calme, mais ça m'arrive aussi, quand c'est chez des personnes qui sont proches de chez moi, ça m'arrive de me déplacer et donc je fais ça à partir d'une photo donc en général, j'en demande deux trois, surtout une où on voit bien les yeux, c'est ce qui me permet de bien pouvoir me connecter à l'animal et une où on voit bien tout le corps, c'est ce qui me permet de pouvoir, scanner un petit peu le physique de l'animal et avoir des ressentis sur, ce qu'il pourrait avoir physiquement d'ancré en lui. Ensuite, dans le déroulé, c'est assez simple. En fait, je me entre le mot, ça pourrait dire, je me connecte à l'animal, où je vais me présenter à lui, je vais lui expliquer ce que je fais, que je viens de la part de son gardien et je vais lui expliquer ce qu'on va faire ensemble. Donc ça va être selon la formule qui a été choisie par le gardien, si c'est plutôt des questions à poser ou si c'est on va discuter autour de plusieurs thèmes et où l'animal pourra répondre, sur chaque thème, ce qu'il a envie d'exprimer. Donc ça va durer, selon la formule, entre une demi-heure et 1h30 et ça dépend aussi de ce que l'animal a exprimé. Il y a des animaux qui sont très, très bavards et ça peut durer très longtemps. Il y a des animaux qui sont très, enfin, qui ont le résumé très facile. Ils vont aller à l'essentiel, ils vont dire ce qu'ils ont à dire et après, c'est bon, j'ai autre chose à faire, je m'en vais, merci, au revoir. Ils sont très, très succincts, certains animaux. Et puis oui aussi selon la formule, si c'est juste pour transmettre un message, bah, c'est assez rapide, hein, je donne le message, l'animal me dit ce qu'il en pense et puis voilà. Par contre, si c'est autour de plein de thèmes et plusieurs questions, bah là, ça peut durer longtemps parce qu'on va aller creuser, on va aller poser plein de questions et pour avoir le maximum d'informations. Et puis, je termine toujours par ce qu'on appelle un scanning physique, c'est-à-dire que je vais proposer à l'animal de m'envoyer tous les ressentis, toutes les douleurs, tous les blocages qu'il peut avoir en lui, et je vais les ressentir dans mon corps, qui va me permettre de pouvoir guider un gardien, par exemple, s'il sent que son animal est un petit peu patraque, qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah, alors je me substitue pas du tout à un vétérinaire. Moi, je suis juste capable de dire, ok, il y a quelque chose à cet endroit-là. Par exemple ok, il y a un souci au niveau de la vessie, il me transmet une envie d'uriner très régulière, il y a quelque chose au niveau de la vessie. Mais moi, je me substitue pas à un vétérinaire, moi, je peux pas poser de diagnostic, je dis juste, l'animal, il me transmet ce ressenti-là. Et puis, une fois que l'animal m'a transmis et qu'on a fait un scanning physique, je le remercie parce qu'il faut être très humble et très dans le remerciement parce que bah, c'est quand même du temps qu'il nous accorde, c'est de l'énergie qu'il nous accorde. Donc je prends un temps vraiment pour les remercier et c'est souvent à ce moment-là que l'animal a toujours deux trois petits mots à rajouter à transmettre à son gardien. Parfois c'est juste un remerciement et parfois c'est bah fais attention, prends soin de toi. Enfin voilà, il y a toujours un petit mot à la fin qui arrive de la part de l'animal. Et une fois que ça s'est terminé, je coupe pour pouvoir moi me protéger parce que si l'animal reste connecté à moi, bah je peux recevoir. Enfin, quand j'ai commencé, il y a eu des moments, certains animaux qui en ont profité que j'avais mal coupé et qui derrière me disaient, au fait, j'ai oublié de dire ça. Toujours le bon moment pour me donner des infos comme ça. Mais maintenant, j'y arrive plus. Enfin, j'y arrive bien maintenant. J'ai moins de soucis d'animaux qui restent connectés. Et puis, bah, je fais un compte rendu de ce qui s'est dit, un compte rendu écrit que j'envoie au gardien. Comme ça me permet de discuter avec le gardien ensuite s'il a encore des questions par rapport au compte rendu, quoi. D'accord. Et ça t'est arrivé, je présume, dans les communications que tu as pu faire, d'accompagner à la fin de vie finalement de nombreux Ouais. animaux. Et dans ce type de communication, du coup, comment la communication animale peut-elle, aider le gardien à mieux vivre finalement, si je puis dire, cette étape? Ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis même un peu spécialisée dans cette partie-là parce que il y a beaucoup de communicants qui ont du mal avec la fin de vie et les animaux décédés. Donc, j'ai eu pas mal de demandes sur ce sujet-là, donc je me suis un peu spécialisée là-dedans et du coup, bah, j'en ai vécu pas mal de communications avec des animaux en fin de vie. C'est vrai que c'est un moment qui est très délicat pour les gardiens parce que ben, souvent ils savent pas comment faire, ils savent pas ce que l'animal veut, il y a une part de culpabilité de se dire, OK, est-ce que c'est le bon moment? Enfin, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur aussi. Et c'est vrai que la communication animale, ça permet de remettre l'animal au centre de ces préoccupations-là, de lui permettre d'exprimer comment il le vit, comment il se sent, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de soutien? Est-ce qu'il a des volontés spécifiques? Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il veut encore rester un peu? Est-ce que c'est nécessaire d'essayer ce dernier traitement ou est-ce que l'animal dit non mais moi c'est bon, c'est fini pour moi, j'ai besoin de partir.
Et puis ça permet aussi aux gardiens, je pense, de mieux vivre la séparation, en tout cas de la vivre plus sereinement et d'effacer un petit peu cette culpabilité de, bah, c'est la fin, c'est moi qui dois prendre la décision. Bah, de savoir que son animal est OK avec ça, que, on a Qui valide respecté le geste. c'est ça, qui valide le geste et puis de respecter ce qu'il veut. Il y a certains animaux qui préfèrent partir chez eux, donc bah, faire venir un vétérinaire à domicile pour l'aider à partir. Je pense à certains chevaux qui, bah, quand ils sont en clinique, ils préfèrent rentrer chez eux et que ça se passe chez eux. Il y a certains chiens aussi qui, sont hospitalisés et qui préfèrent passer une dernière journée avec leur gardien à faire plein de choses qu'ils aimaient dans la difficulté selon les maladies, selon les pathologies, mais qui préfèrent passer une dernière journée complète avec leur gardien et ok après c'est bon je pars que bah oui c'est plus simple on est chez le vétérinaire c'est plus simple de le faire là-bas mais l'animal c'est pas forcément ce qu'il souhaite quoi. Mmh. Et c'est vrai que ça peut apaiser le gardien de savoir que les j'aime pas le terme de dernière volonté mais c'est un peu ça les dernières volontés de son animal a été respectées ça efface quand même une grosse part de culpabilité. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Au niveau de la culpabilité du gardien, ça doit énormément aider puisque dans le deuil animalier, la culpabilité, elle est omniprésente quasi, donc c'est vrai que pour le coup, ça doit énormément aider. Et est-ce C'est que vrai tu que as c'est ce oui, qui change par rapport à la fin de vie, des humains où, en fait, avec les animaux, on a ce pouvoir et cette responsabilité, je mets les 2 mots, d'avoir la capacité de mettre fin à la vie. mmh Qu'on mh, n'a pas avec les humains, enfin, en tout cas en France, dans d'autres pays, c'est pas le cas, mais en France, on peut pas avoir la culpabilité de se dire: «C'est moi qui ai pris la décision de mettre la fin de vie, de, ma grand-mère, mon père qui est malade, qui est» ça, on l'a pas. Par contre, avec les animaux, on l'a et du coup, ça crée une énorme, phase de culpabilité de se dire: mmh, «C'est moi qui a le pouvoir de dire: "OK, c'est la fin, je mets fin à sa vie"». Et c'est vrai que la communication animale, ça permet de cette culpabilité, elle est divisée en 2. Elle est divisée entre l'animal m'a dit: «OK», donc oui, j'ai toujours cette culpabilité parce que c'est moi qui fait pas l'acte, mais qui dit au vétérinaire: «OK, c'est bon». Mais du coup, l'animal a dit OK. Donc à 50 c'est lui qui a pris la décision de oui, vas-y, tu peux. c'est ça. Et est-ce que tu as des exemples qui t'ont marqué où la communication a apporté peut-être du réconfort ou a permis d'éclairer, une décision, difficile, par exemple comme l'euthanasie qu'on était en train de justement en parler là? Mmh. Est-ce que tu as comme ça des exemples qui t'ont marqué? Ouais. Bah, je pense que c'est un des premiers qui m'a autant marqué et que il y a des enfin, j'ai encore besoin d'en parler, de temps en temps parce que c'est un animal c'est un cheval que j'ai suivi en communication de son vivant. J'ai fait plusieurs communications avec lui de son vivant et en fait, ses gardiens m'ont appelé un jour, il avait eu un accident de champ, donc fracture inopérable. Toutes les cliniques d'Europe ont été contactées et vraiment inopérable. Et en fait, le problème, c'est que le cheval était en pleine forme. À part cette fracture-là, il était vraiment en pleine forme. Et il est resté longtemps à lutter, à pas vouloir partir, à pas se laisser abattre, à manger, à réclamer à aller marcher, pour aller brouter un petit peu d'herbe. Enfin, vraiment, pour un cheval avec une fracture, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que, enfin, une fracture, on sait que chez les chevaux, la plupart du temps, ça met fin et c'est terminé. Enfin voilà. Et ce cheval-là, il s'est accroché quelques semaines et on l'a vu malheureusement dépérir parce que bah malgré tout ce qu'on pouvait lui apporter, un cheval qui sort pas, qui peut pas brouter à longueur de journée, enfin voilà, on le voyait dépérir et puis il était très douloureux de tous les médicaments qu'il avait, tous les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Il m'a transmis plusieurs fois ce qui l'embêtait le plus, c'était pas sa fracture parce que comme il était sous antidouleur, il la sentait pas, mais par contre, c'était extrêmement douloureux au niveau de l'estomac avec tous les médicaments qu'il ingérait, quoi. Et puis donc ça, j'ai fait quelques coms de suivi comme ça de sa fin de vie et à chaque fois, enfin, je crois que j'en faisais une par semaine de mémoire. Et à chaque fois, il me disait non, non, mais de toute façon, ils sont pas prêts à ce que je parte, donc je vais rester. Et en fait, il luttait pour rester avec ses gardiens qui étaient pas du tout prêts à le laisser partir et il le sentait lui. Et puis, je pense que le cheminement s'est fait dans la tête de ses gardiens et un beau jour, quand j'ai fait, la com de la semaine, il m'a dit: «Bon, là, va falloir que tu leur dises que c'est bon, je peux plus, je lutte, mais là, je suis à bout, s'il te plaît, dis-leur de me laisser partir. Là, ça y est, il faut qu'ils me laissent partir».
Et ça me met encore les émotions d'en parler. Pourtant, ça fait un moment que ça s'est passé, mais et donc suite à cette communication, j'ai transmis à ces gardiens, bon bah là, il est temps, faut que vous prévoyiez. En plus, bon bah ces gardiens en déplacement professionnel, donc ils venaient chacun à leur tour, et lui il voulait que les deux soient là. Donc je leur dis écoutez, là, faut que vous prévoyiez d'être là tous les deux, prendre rendez-vous avec le vétérinaire, et puis bah, l'avantage c'est qu'il a pu exprimer où est-ce qu'il voulait que ça se passe, comment il voulait que ça se passe. Il voulait que ses gardiens soient là avec lui jusqu'au bout. Et je pense que du coup, ça a apaisé vachement la peine de ses gardiens de savoir, bon bah d'une, il est prêt, de deux, on va faire ça comme lui il le veut. Et et tout a été organisé. Et en fait, il est parti entouré d'amour, entouré de paix, et je pense que pour ses gardiens, même si ça a été très très dur, parce que c'était le premier animal qui perdait comme ça, et ça a été très dur, des semaines de lutte, d'acharnement. Je pense que ça a été un soulagement pour tout le monde de se dire, ok, il est parti bien, il est parti en paix, il est parti entouré d'amour. Maintenant, c'est notre cheminement de deuil à faire, et on est apaisé avec notre décision. Et j'ai pu refaire une communication avec lui quelques semaines après. On a attendu qu'il y ait quelques semaines qui se soient écoulées. Et en fait, il m'a dit bon, ils étaient pas trop prêts, mais moi, fallait que je parte parce que voilà, c'était trop dur. Et en fait, il est resté longtemps avec eux parce qu'il sentait qu'ils étaient pas prêts à le voir partir. Et ce qui est drôle, enfin, un truc qui m'a vraiment vraiment marqué, c'est que dans la dernière communication qu'il a fait avant son départ, il avait dit mais dis-leur que je leur enverrai des signes, ils sauront quand je suis là quoi. Et je leur avais dit, il m'a montré un arc-en-ciel. Voilà, je leur ai dit voilà, je sais pas vous en dire plus. Il m'a pas dit qu'il allait avoir un arc-en-ciel, mais moi j'ai eu l'image d'un arc-en-ciel, donc j'avais mis dans le compte rendu. Et le jour de son départ, ses gardiens sont restés quelques temps avec lui une fois qu'il était parti. Et puis, bah, en fin de journée, ils ont décidé de rentrer chez eux. Et ils sont rentrés chez eux, il y avait un arc-en-ciel. Au départ des écuries, il y avait un arc-en-ciel. Et quand elle m'a appelé le soir en me disant, c'est fou, tu m'avais parlé d'un arc-en-ciel, il y avait un arc-en-ciel quand on est parti. Enfin, elle m'a dit, c'est complètement fou de ce niveau de détail, en fait, de pouvoir avoir, et elle m'avait envoyé en photo l'arc-en-ciel, et je crois que j'ai L'arc-en-ciel. encore cette photo. Ouais, elle m'avait envoyé en photo l'arc-en-ciel. Et, et en fait, par la suite, elle a eu plein de signes de sa présence. Enfin, c'était fou. Enfin, c'était vraiment lui. C'était des trucs vraiment impressionnants. Et je pense que c'est vraiment la communication qui m'a le plus marquée en termes de fin de vie, accompagnement après le décès, parce que bah il y avait le fait de l'avoir suivi longtemps, et bah tout cet affect que j'avais eu pour le cheval, parce que bah quand ça fait, je sais pas, ça pendant un an je l'ai suivi le cheval, donc du coup j'avais un peu l'affect. Et c'est vrai que le jour de son départ, je moi j'ai eu cette peine de me dire bah même si j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est pas mon cheval, mais j'avais l'affect de me dire bah c'est dur quand même quoi. Donc De les voir partir. c'est ça, c'est ça. Pourtant, enfin, je l'ai jamais connu physiquement. Enfin, je l'ai jamais rencontré physiquement. Ce cheval, j'ai toujours eu que à distance. Mais c'est vrai que ça m'a fait énormément de peine le jour où il est parti. Et bah, ça me fait plaisir de pouvoir continuer à faire des communications post-mortem avec lui et d'avoir des nouvelles de ce qui vient. Et c'est vrai que je crois que c'est l'animal qui m'a le plus marqué. Vraiment, c'était fou. Et comment tu ressens les émotions du coup des animaux en fin de vie? Parce qu'elles doivent être bien différentes des animaux finalement, en pleine forme, si je puis dire. Donc comment tu ressens toi les émotions qu'ils ont de ces animaux-là? La différence entre vivant et décédé, c'est que l'énergie, elle est plus subtile et plus douce, je dirais. Après, les animaux, ils sont incroyablement conscients de ce qui se passe, en fait. Ils ont pas, enfin, ils attendent pas après nous pour comprendre ce qui se passe. Ils sont incroyablement conscients de ce qui se passe dans leur corps, de ce qui se passe autour d'eux. Et en fait, la principale différence avec les animaux en fin de vie, c'est que souvent, ils sont juste là pour transmettre des messages à leurs gardiens, leur donner la force, parce qu'ils savent que ça va être un moment de déchirement en fait. Ils sont incroyablement conscients de la douleur qu'ils vont nous causer en fait. Et, et souvent, les animaux qui luttent, c'est parce qu'ils savent que leur gardien est pas prêt à ressentir ça. Donc en fait, ils luttent pour pas leur faire de peine. C'est très humain, très anthropomorphiste ce que je dis, mais en fait, c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Je vais lui faire du mal et je veux pas lui faire du mal. Mmh mh.
Ouais, C'est parce que très, très souvent. du coup, il y a de la culpabilité finalement chez nous humains, mais visiblement il y en a aussi chez eux, finalement, Ouais, avant leur départ? ouais. Alors je sais pas si on peut utiliser le terme de culpabilité parce qu'ils se sentent pas coupables. Ils savent qu'ils vont faire du mal, mais ils se sentent pas coupables de le faire parce qu'ils n'y peuvent rien. Mmh mh. Mais ils savent que ça va être douloureux et c'est vrai que souvent, soit vraiment dans la toute fin de vie, après avoir exprimé ce qu'ils espèrent avoir pour leur fin de vie, souvent juste derrière, c'est juste des messages d'amour, des messages d'accompagnement, de donner ouais, vraiment de donner de la force à son gardien pour: «Ça va aller, ça va être léger, je vais être même quand je serai partie, je vais être là pour toi, je vais t'accompagner et puis le jour où tu te sentiras prêt, bah, je partirai, mais quand tu penseras à moi, je serai toujours là, je reviendrai toujours te redonner, un peu d'amour, un peu de ce que tu as besoin pour que ça passe, quoi». Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y a beaucoup de personnes, endeuillées qui cherchent, des signes ou des connexions finalement avec leur animal disparu et comment fonctionne une communication, du coup post-mortem? Bah, en fait, ça fonctionne de la même manière qu'avec un animal vivant. En fait, avec la communication animale, on se connecte à l'âme d'un animal. Donc en fait, quand il est décédé, l'âme de l'animal, elle ne décède pas avec son corps physique. C'est pour ça que les animaux décédés, alors je le dis pas toujours aux gardiens parce qu'il y a certains gardiens qui sont pas prêts à l'entendre, Mmh mais mh. les animaux partent dans une nouvelle mission de vie. Leur âme part dans une nouvelle mission de vie une fois qu'ils sont plus avec nous. Ils ont fini leur mission de vie avec nous, ils ont fini, ce qu'ils avaient à nous apprendre et en fait, ils partent pour une autre mission ailleurs. C'est pas pour autant qu'ils nous oublient, pas du tout. Mais ils ont un nouveau, job, un nouveau travail, une nouvelle mission. Donc quand on pense à eux, ils reviennent en mode: «C'est bon, tout va bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer». Mais ils ont un job à côté, enfin voilà et Mmh. hem et on se et ouais, en fait, la communication animale, c'est juste on se connecte à une âme, donc même s'il est décédé, son âme, elle est encore quelque part et il y a des animaux qui jamais vont aller dans une nouvelle mission de vie, ils vont juste rester là où ils ont fini leur chemin et c'est terminé pour eux et bah, ils sont en paix et tout va bien. Ça dépend vraiment De chaque du animal? cheminement, voilà, du cheminement de l'âme de l'animal. Mais voilà, il y a des animaux, soit ils partent sur une nouvelle mission de vie, soit ils restent un peu avec nous parce que, bah, ils savent qu'on n'est pas prêt à les sentir partir pour le moment. Donc ça dépend vraiment de, comment l'animal, fait son cheminement après son décès. OK. Et est-ce que tous les animaux se manifestent de la même façon en fait après leur départ ou il y a des différences? Non, il y a des différences. C'est très, très variable. C'est très variable, il y a des animaux qui vont rester très présents, auprès de leur gardien. Il y a des animaux qui vont se sentir enfin, qui vont se montrer plus discrets, peut-être des tout petits signes ou bah, quand on a un petit coup de mou, on va sentir comme s'ils étaient encore là, mais très discrets et très ponctuels, alors qu'il y a des animaux qui vont être très, 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 très présents. Ça va en fait, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de, bah, depuis combien de temps l'animal est décédé. Parce que, bah, l'animal, il reste pas indéfiniment à nos côtés quand ils sentent qu'on est plus autant endeuillé, plus où on souffre moins, bah, ils s'éloignent un petit peu pour nous laisser finir notre deuil, justement. Et puis, ça va aussi dépendre du lien qu'on avait avec l'animal avant son décès. Il y a des animaux où, bah, quand le lien était ultra fusionnel, ils ont plus de mal à nous laisser que, des animaux, je vois des animaux, par exemple, des animaux d'élevage, bah, ils ont un lien avec leur éleveur, mais moins fort que, un cheval qui sait qu'il est le cheval de la vie, qu'il y a que lui, qu'il était, l'unique. Enfin, c'est vraiment le lien, il va aussi impacter beaucoup la façon dont, l'animal va se manifester après. Et puis aussi, dans quelle étape de deuil est le gardien. S'il Mmh mh. est, dans la phase de, la colère, bah, l'animal, il va rester pour essayer d'apaiser cette colère. Par contre, quand on est sur les dernières phases du deuil, bah, l'animal, il va se faire de plus en plus discret pour laisser place, bah, voilà, quand on est dans l'acceptation, l'animal, il va commencer à se retirer tout doucement pour que cette phase d'acceptation, elle se vive pleinement. OK. Et est-ce que tu as déjà eu des messages qui t'ont particulièrement bouleversé ou des expériences du moins qui t'ont marqué lors de cette pratique? Je réfléchis, mais je pense que le message qui m'a le plus touchée, c'était, une jument, qui était gestante quand elle est partie. Mmh. Elle était, alors moi quand, la gardienne m'a contactée, je ne savais pas de quoi était partie la jument et je ne savais surtout pas qu'elle était gestante au moment où elle est partie. Et en fait, quand je me suis connectée, la jument, elle était
dans un état de tristesse. Enfin, vraiment, c'est de la tristesse qu'elle me transmettait. Et en fait, quand je lui ai demandé de m'expliquer, elle a commencé à m'expliquer qu'elle était gestante et surtout, elle était gestante d'un poulain dont elle rêvait depuis longtemps. Hein, ça faisait des années qu'elle disait en communication animale apparemment que elle voulait un poulain, que voilà, c'était vraiment l'accomplissement de sa vie d'avoir un poulain. Et elle était aussi dans une forme de tristesse de j'ai pas réussi à donner à ma gardienne la descendance qu'elle attendait de moi. En fait, elle s'était vouée d'une mission de se dire on a tellement un lien fort, il faut que je lui laisse ma descendance pour que le jour où je vais partir, elle pourra se raccrocher à ça. Mm, Et du coup, elle était dans un état de tristesse de j'ai pas pu lui donner ça. Je suis partie trop tôt. Je suis partie avec mon poulain et bah j'ai pas pu lui offrir ce poulain dont on rêvait toutes les deux. Enfin, c'était comme si c'était un rêve commun mm, d'avoir ce. mm. Et bah moi, ça m'avait énormément marqué qu'un animal décédé ressente autant de tristesse, vraiment de pas en fait d'avoir eu l'impression d'abandonner deux fois sa gardienne, de l'abandonner bah parce qu'elle est partie et de pas lui avoir laissé un poulain et du coup de l'abandonner dans sa peine et de pas lui avoir laissé quelque chose qui allait lui donner de la force. Et bah quand j'ai raconté tout ça à la gardienne, déjà elle était choquée de que sa jument ressente ça. Et du coup, ensemble, on a accompagné la jument vers plus de paix, qu'elle puisse s'apaiser par rapport à cette tristesse et que bah, sa gardienne, elle était OK pour que l'âme de sa jument puisse partir vers d'autres aventures et qu'elle reste pas bloquée dans je ne suis que tristesse et j'ai raté ma mission. Mm, mm. Voilà, pour elle, sa mission de vie, c'était il faut absolument que je lui laisse quelque chose derrière pour que ça se passe bien. Et en gros, c'était j'ai raté ma mission, j'ai raté ce pourquoi j'étais là. Et, et c'est vrai que c'était très 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 puissant dans la façon dont elle ressentait. Parce que en fait, moi, quand je fais une communication, je ressens ce qu'ils ressentent. En fait, ils me transmettent et je le ressens dans mon Mm. corps. Et je pense que c'est la première fois où je pleurais en sanglots pendant la communication. Tellement, Finalement, c'était intense. voilà, tellement cette tristesse était intense et puissante et omniprésente. Et bah, c'était la première fois que moi-même dans mon corps, ça me faisait ressortir. Enfin, j'avais besoin de ressortir ça. Et ça a mis moi-même quelques jours, voire même quelques semaines, à ce que je me remette personnellement de cette expérience-là parce que c'était vraiment très très intense, très 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 intense. Mm, mm. Et que dirais-tu aux personnes qui éventuellement nous écoutent et qui hésitent ou qui ont des doutes sur la communication animale? Alors je les comprends totalement parce que moi-même ancienne cartésienne, enfin, il y a quelques années quand on parlait de communication animale, c'était alors je sais pas si tout le monde va avoir la référence, mais il y avait un dessin animé quand j'étais petite qui s'appelait Marcelino, qui parlait aux animaux. Et en fait, quand on parlait de communication animale, j'étais ouais, oui, t'as raison, Marcelino. Ouais, bien sûr. Parle aux animaux. Voilà, voilà, c'est l'image que j'avais il y a quelques années. Et donc, je comprends les gens qui ont des doutes. Ça paraît inconcevable de pouvoir donner. En plus, tout le monde dit tout le temps, il leur manque que la parole. Bah, en fait, ils l'ont. C'est juste qu'on sait plus les écouter. Donc, c'est normal. Moi, je dirais que ceux qui ont des doutes, il faut essayer et en fait, il faut écouter un peu son cœur, écouter ses intuitions et hem et tester avec quelqu'un en qui on a confiance ou quelqu'un qui nous a été recommandé, qui permet que, bah, on se dit: «Oui, bah, cette personne-là me recommande, c'est que, peut-être il y a quelque chose» et voilà, enfin, je dis ça dans le sens où faut pas se fier aux premiers communicants qu'on croise. J'ai vu énormément de gens qui essaient d'arnaquer sur les réseaux sociaux, notamment les gens qui perdent leurs animaux, voilà, le chat qui est perdu dans la nature ou le chien qui s'est échappé. Et là, il y a toujours plein, plein, plein d'arnaques. Donc, il faut énormément se méfier. Mais il y a aussi des communicants qui font ça avec leur cœur, avec toute la bienveillance du monde, avec tout le respect du monde. Et à ces gens-là, c'est à ces gens-là qu'il faut se référer en fait. Et vous verrez bien, il faut tester, essayer, et puis vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise. C'est ce que j'aime bien dire, hein, et c'est ce que j'invite tous les sceptiques. Faites-vous votre propre avis, testez, et après vous pourrez dire oui, non, oui j'y crois, non j'y crois pas. Il faut tester.
C'est ça et puis on perd rien à tenter finalement l'expérience, ça fait C'est ça, découvrir quelque chose de nouveau et on peut même être très surpris, hein. c'est ça, c'est ce que je dis. Vous êtes pas à l'abri d'une belle surprise. Mmh mh. Et surtout, écoutez votre animal avec votre cœur. Même si vous n'êtes pas communicant, même si vous êtes juste un gardien qui aime très fort votre animal, écoutez-le avec votre cœur et vous verrez, faites confiance à ce que vous ressentez. Et souvent, j'ai des gardiens qui me disent: «Ah mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je sens pas quoi». Ouais, mais fais-toi confiance. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc écoutez-le avec votre cœur et vous verrez qu'il y a plein de choses à découvrir entre nos animaux et c'est vrai qu'un communicant, il est là aussi juste pour faire le traducteur. Enfin, si vous dites à un communicant: «OK, bon, bah, je pense que mon animal, il se sent pas bien par rapport à ça», bah, nous, on va pouvoir aller chercher en détail qu'est-ce qui impacte l'animal, pourquoi et est-ce que votre ressenti est bien confirmé? Et 95 des cas, les ressentis des gardiens sont confirmés. Et quand vous ressentez quelque chose, c'est pas anodin, c'est pas par hasard. Oui et puis surtout qu'en tant que gardien, on connaît notre animal par cœur donc c'est vrai que les ressentis, on peut les avoir, faut se faire confiance effectivement. Exactement, il faut faire confiance à ses ressentis et à son intuition. Et du coup, toi, accompagner le deuil et les ressentis avec, enfin, autant d'émotions que ça doit être, du coup, tu l'as dit, c'est même hyper intense. Comment tu fais pour gérer, toi, ça sur le plan personnel? Comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est très intense et alors j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense que j'ai une part d'hypersensibilité, ce qui fait que moi, ça me touche personnellement, au vu de ma sensibilité et c'est surtout ça me touche vis-à-vis de ce que ressentent les gardiens. Donc moi, pour me protéger déjà, bah, j'ai mes rituels de protection, je fais mes communications avec, des pierres, enfin, voilà, j'ai mes rituels et surtout, je m'impose de ne pas faire plus de 3 communications par jour parce que je sais qu'au-delà, ça me vide littéralement mon énergie. Donc je me limite à 2 ou 3 grand maximum et encore, des fois, quand j'en ai une le matin qui est très intense émotionnellement, bah, je m'arrête à celle-là. J'en fais pas plus dans la journée. Voilà, je me protège comme ça et aussi, je dirais que je suis très bien entourée. J'ai un conjoint qui comprend mon métier, qui le respecte profondément et qui alors j'aime pas dire me sert, mais un petit peu, il me sert de psy quand il y a des communications qui me touchent particulièrement ou qui sont dures ou des sujets qui sont compliqués. Bah, c'est un peu mon psy. Le soir, je lui raconte, je lui dis: «Ouais, aujourd'hui, j'ai une communication compliquée, il y a eu ça, 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 ça» et en fait, le fait d'en parler, juste, ça me permet de décharger, voilà. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est que je me pose des limites éthiques. Donc il y a certaines personnes à qui je refuse des communications. Typiquement, quelqu'un qui va venir en me disant, «Mon chien, il aboie, il me saoule, j'en ai marre, faut que vous lui disiez d'arrêter». Bah, non, non. Non, parce que je suis pas là pour donner un ordre à un animal. Moi, je suis là pour comprendre les raisons de ses aboiements. Donc, si le gardien est prêt à écouter les raisons de l'aboiement et à mettre en place des choses pour aider l'animal, OK. Par contre, me demander de dire à l'animal: «Dites-lui de se taire, ça me saoule», non. Et ça, c'est valable pour toutes les espèces. Enfin, quand quelqu'un me dit, «Ah bah oui, mon cheval, il m'agresse, il me mord, je comprends pas, pourtant, il est dans une belle écurie et il est au box toute la journée». Bah oui, mais si vous respectez pas les besoins fondamentaux de l'espèce de votre animal, moi je peux pas forcer un animal à changer de comportement alors qu'il est pas respecté dans ses besoins fondamentaux. Donc en fait, moi, je me pose des limites où quand je vois que le gardien, il est pas là dans la bienveillance, dans l'écoute de son animal et qu'il veut juste changer un comportement comme ça du jour au lendemain, bah tout simplement, je refuse. J'explique les raisons de mon refus, mais je refuse. Parce que c'est aussi me respecter moi que de refuser parce que je vais pas l'aider l'animal, en fait, en faisant ça. Mmh mh. Je vais pas l'aider, je vais juste lui transmettre un message et l'animal va sûrement me demander des choses et son gardien est pas prêt à changer quoi que ce soit. Donc en fait, juste l'animal, il aura perdu confiance, bah, déjà en son gardien parce que son gardien lui donne la parole mais il écoute pas et il aura perdu confiance en moi et moi, perdre la confiance d'un animal, bah, enfin, je fais pas ce métier pour ça. Mmh mh. Je fais ce métier pour aider les animaux et pas pour, leur imposer des choses. Et quelle est ta vision, du coup, du lien entre les humains et les animaux au-delà de la vie terrestre? Moi, je
Moi, je dirais que ça dépend du lien qu'il y avait à la base. Donc, moi, ma vision, c'est que l'animal, il est avec nous sur le plan terrestre pour accomplir une mission, nous apporter des valeurs, nous nous faire vivre une expérience. Et en fait, une fois qu'il a fini sa mission terrestre avec nous, bah, soit il reste un petit peu avec nous parce qu'il sent qu'on en a besoin, soit il part. En fait, il a une autre mission ailleurs, donc il part. Le lien, il ne disparaît pas, au contraire. Le lien, il est toujours là, mais l'animal, il part faire un autre job ailleurs, créer un autre lien avec quelqu'un. Et c'est un peu cette collection de liens qui va faire grandir son âme à lui, d'avoir eu toutes ces expériences avec plusieurs. C'est malheureux, hein, mais il y a des animaux qui sont auprès de gardiens maltraitants. Ça fait partie de leur chemin de vie. Il faut qu'ils expérimentent ce genre de choses. C'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais bah, il faut qu'ils vivent cette expérience-là pour que leur âme grandisse et qu'ils vivent une meilleure expérience après et qu'ils puissent apporter d'autres choses à un humain après. Mais après, je pense que quand même, je dis le lien, il se casse jamais parce que quand un gardien repense à son animal décédé, même s'il est décédé depuis des années, l'âme de l'animal, elle revient toujours pour apporter ce que l'humain a besoin. Si c'est de la force, si c'est de l'amour, si c'est du soutien. Enfin, moi, j'ai perdu une chienne il y a des années, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais quand j'ai adopté mon chien avec mon conjoint là, à chaque fois, ça me serrait le cœur de me dire waouh, ouais, depuis qu'elle est partie, c'est le premier chien que je reprends. C'est voilà, c'était difficile. Et en fait, elle est tellement apparue plein de fois en mode c'est pas grave, prends, ça va te faire du bien, t'en as besoin. Et c'est pas me trahir que de prendre un chien. Moi, je suis partie, on a vécu une belle histoire, mais vas-y, fonce. Et souvent, je repense à la façon dont enfin le lien qu'on a eu, et souvent je me dis ah mais à l'époque si j'avais eu cette connaissance-là, si j'avais eu la communication animale, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Et à chaque fois elle revient en mode juste pour me dire c'est pas grave, c'est pas grave. Il fallait que je vive ce lien-là, il fallait que je vive cette histoire-là, donc c'est ok. Te flagelle pas parce que t'as pas fait comme tu ferais maintenant, c'est pas grave. Et si ça peut rassurer les gardiens qui ont perdu leur animal en se disant ouais mais si j'avais su j'aurais fait plus de balades, ou si j'avais su, oui, mais c'est ok, c'est pas grave, vous avez eu une belle histoire et votre animal il est heureux d'avoir vécu cette histoire-là avec vous, et il sera là pour vous le rappeler, pour vous dire ok c'est pas grave, tout va bien. Oui, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une histoire d'amour, qu'on a fait de notre mieux et que tout est OK, en fait. C'est ça. On leur a donné le mieux et le meilleur de nous-mêmes, donc c'est OK. C'est ça. On a fait nos erreurs, on a fait des erreurs, mais notre animal, il est OK avec ces erreurs-là. C'est pas grave. Ça nous a fait grandir en tant que gardien, ça nous a fait grandir. Voilà, des choses qu'on a mal fait et que on a conscience du coup par la suite d'avoir mal fait, c'est des choses qu'on ne reproduira pas avec un animal quand on reprendra un autre animal. C'est des, ça nous a fait acquérir de l'expérience et une façon différente de voir le lien avec l'animal. Oui, oui, c'est complètement ça, on apprend finalement, auprès d'eux et avec eux, on apprend, et on fait tous des erreurs. En soi, je pense que c'est humain, hein, de faire des erreurs, mais on apprend de nos erreurs pour devenir aussi meilleur finalement. C'est ça, tout à fait. Et pour quelqu'un qui traverse un deuil, est-ce que tu aurais un conseil ou un message apaisant à transmettre? Un message apaisant. Je dirais qu'il faut se rappeler que le deuil, c'est pas un oubli, c'est juste un processus d'amour. C'est un processus par lequel on va ressentir plein de choses. Donc il faut se laisser le droit de ressentir, d'être triste, d'en parler, de pleurer, d'être accompagné si on en ressent le besoin. Il faut s'autoriser tout ça, il faut pas en avoir honte, il faut le vivre à 100%, parce que ne pas le vivre à 100%, c'est refouler des choses et faire sortir un jour ou l'autre. Donc, autant le vivre à 100% et se donner le droit de tout ça. Et je pense aussi c'est important enfin, de pas oublier que le lien qu'on a tissé avec notre animal, il ne disparaîtra jamais. Ce qu'on a vécu, ça ne disparaîtra jamais. Et le lien,
il va rester différemment, mais il va rester quand même. Et je pense que c'est cette image qu'il faut se garder, c'est que tout ce qui a été vécu, il faut en tirer un apprentissage et il faut se garder ça, ce lien-là, il est toujours là. Il est différent, mais il est toujours là. Ouais, il existe, pour toujours, hein, il est toujours auprès de nous, toute notre vie finalement. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs enfin tu parlais de d'accompagnement, parce que c'est vrai que moi j'arrête pas de le dire, mais le deuil animalier, c'est quelque chose qui est pas reconnu, qui est pas légitime finalement, et que les personnes ont peut-être du mal à franchir ce cap, se dire: «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée», alors que j'arrête pas de le dire, que si on en ressent le besoin, il faut pas hésiter, il faut y aller. Mais toi, est-ce que de ton côté, tu proposes des accompagnements spécifiques, du coup, aux personnes qui sont en deuil et qui souhaiteraient finalement rentrer en contact avec leur animal? Ouais. Alors moi, je fais pas, les accompagnements de l'humain à proprement parler. C'est-à-dire que quand on traverse un deuil qu'il soit animalier ou humain, c'est un deuil. Et quand on n'arrive pas à passer le deuil seul, il faut se faire accompagner. Donc, par des professionnels du deuil, par des psychologues, voilà. Il y a des personnes qui sont formées et c'est important de se faire accompagner quand on en ressent le besoin. Moi, à mon niveau, j'accompagne les personnes qui ont besoin d'avoir des messages de leur animal. Donc moi, c'est vraiment auprès de l'animal que j'interviens. Donc, j'accompagne les personnes qui ont un animal en fin de vie, j'accompagne les personnes qui ont perdu un animal et qui ont besoin de savoir, de poser des questions, de recevoir des messages, voilà. Moi, j'accompagne les personnes, mais seulement sur le plan avec l'animal. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand on perd son animal, on peut pas faire une communication post-mortem tout de suite. Il faut Oui, attendre une dizaine de jours pour laisser le temps à l'animal aussi de faire son processus, de prendre conscience de son état, qu'il est décédé, qu'il est plus là sur le plan terrestre. Et moi personnellement, j'attends au moins 7 à 10 jours voilà, que l'animal ait fait son cheminement. Et puis, après, voilà, l'accompagnement, il est là. J'ai 2 formules différentes. J'en ai une pour la fin de vie, j'en ai une pour les communications post-mortem. Et mais je tiens vraiment à le préciser, c'est avec l'animal. Par contre, l'humain en tant que tel, il a besoin d'être accompagné. Il y a des professionnels du deuil et il faut se faire accompagner. Très important parce que comme je le disais, un deuil, c'est un deuil. Il faut tout ressentir parce que si on met ça sous le tapis, ça ressortira un jour ou l'autre. Donc, oui, et pas forcément au meilleur moment. Généralement, quand ça ressort, c'est pas forcément dans les meilleures conditions, les meilleurs moments, donc tout à ouais. fait. Et d'ailleurs, voilà, tu as devancé ma question qui était effectivement s'il y avait un délai. Donc tu dis il faut attendre, au grand minimum une dizaine de jours, c'est ça, Ouais. hein, avant de pouvoir faire une connexion post-mortem, quoi? C'est ça. Après, il n'y a pas de limite. Enfin, si ça fait des années que votre animal est parti, mais que il y a encore une petite part de vous qui a besoin de messages, qui a besoin de savoir, qui a encore une petite part de culpabilité où on a besoin de poser une question, il n'y a pas de limite. Enfin, là, le plus que j'ai fait, le cheval était décédé depuis 18 ans. Et pourtant, quand je me suis connectée, il était toujours là à dire, oui, je sais, elle a besoin, il y a des choses que je dois lui dire, je m'en occupe. Écoute-moi, j'ai plein de choses à dire. Même 18 ans après, donc Même vraiment 18 il ans. y a pas de voilà, c'est 10 jours au minimum, mais par C'est ça. contre, il y a pas de délai après, pour prendre contact avec eux, quoi. Tout à fait. Et du coup, où on peut te retrouver si on souhaite, en savoir plus sur ton travail, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, ou tout simplement finalement échanger avec toi, les personnes qui nous écoutent, où elles peuvent te retrouver? Alors sur Instagram, j'ai un compte Instagram que j'alimente très, très, très régulièrement, donc c'est, Opokai, Opokai avec un tiret du bas. Et pour tout ce qui est information, j'ai un site internet opokai.fr où j'explique un petit peu tout ça et où il y a un formulaire pour pouvoir me contacter. Et puis, par email, voilà, je réponds à absolument tous les emails, même si c'est une simple question, est-ce que enfin, peu importe la question, vraiment, je réponds à l'ensemble des emails et je suis assez réactive sur les emails, donc si vous avez une question, il y a aucun souci. Mais vraiment, c'est sur Instagram que je suis le plus active, donc vous pouvez me suivre, je partage très régulièrement plein de choses et je suis hyper active aussi, en message privé, donc
on peut me retrouver là-bas. Et je laisserai, ton compte pour ceux qui le souhaitent. On le retrouvera dans la description du coup de ce podcast avec le petit lien pour te découvrir un petit peu plus. Eh bien écoute, je te remercie infiniment Léa pour ce partage. C'est vraiment un sujet qui est fascinant et je pense qu'il peut aussi, offrir, pas mal de réconfort à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un dernier mot ou message que tu souhaiterais, faire passer avant qu'on se quitte? Heu, ouais, je dirais en dernier petit message, c'est n'oubliez pas que le lien que vous avez avec votre animal, c'est un cadeau précieux. Donc s'il est encore là, chérissez-le. Votre animal est parti, n'oubliez pas, c'est un cadeau, gardez-le précieusement et même dans la douleur du départ, il y a énormément de choses à apprendre de cette phase-là. Il y a tout l'amour inconditionnel, tout le lâcher prise, toute la confiance que vous avez avec votre animal, gardez-le, c'est un cadeau précieux. Voilà, ça sera mon dernier mot. Merci infiniment Léa pour cette interview et on te retrouve du coup sur ton compte Instagram pour ceux qui le souhaitent et j'espère que ça aidera, plusieurs personnes à mieux comprendre du coup ce qu'est la communication animale, à travers ton témoignage. Je te remercie Merci infiniment. à toi. Merci à toi pour ton accueil, c'était super et je me tiens à dispo pour les personnes qui ont besoin de discuter, il y a aucun souci. J'espère que cet échange avec Léa vous a apporté du réconfort et des pistes de réflexion. La communication animale peut être un véritable soutien dans le deuil en nous offrant des messages d'amour et de sérénité de la part de nos compagnons disparus. Si vous souhaitez tenter une communication et tenter l'expérience avec Léa, elle vous attend sur son Instagram. Vous pourrez la retrouver et en savoir un petit peu plus. Pensez à soutenir ce podcast. Si cet épisode vous a plu, laissez une note sur votre plateforme d'écoute, commentez votre ressenti et partagez-le avec d'autres personnes qui traversent un deuil animalier. Votre soutien aide au cœur du deuil animalier à grandir et à toucher plus de cœurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.